Bonjour à vous. Merci de me faire l'honneur de regarder mes vidéos, d'écouter mes chansons et peut-être aussi de lire mes livres qui sont disponibles sur Amazon et publiés sous le pseudonyme de Lessim Serep. Cela m'encourage beaucoup. Merci encore à vous de tout cœur. Ce monde de mensonges, ce monde de fraudeurs qui plonge tant de gens dans autant de malheurs. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées nous ronge et nous détruit sans aucune pitié. Arrêtez, citoyens, de trop vous laisser faire. Je pense qu'est venu le temps de la colère. Bonjour à vous. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 février 2026. Il est 0h04 et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Alors aujourd'hui c'est une petite conversation à bâton rompu. Vous parlez un petit peu des événements qui se déroulent sous nos yeux et de ce qu'il faut en penser, enfin, tout au moins de ce que moi j'en pense et vous demandez vous ce que vous en pensez. Et également, vous présentez les dernières chansons, ou tout au moins ma dernière chanson qui s'intitule Arrêtez et que vous pourrez écouter soit sur Chromebooker en tapant Chronique d'une colère ordinaire, Chronique au pluriel, soit sur ma chaîne YouTube Chronique au pluriel d'une colère ordinaire, soit sur mon site web Spinoza CDCO tout attaché .fr. spinozacdco.fr, sur lequel vous rappelle, vous pouvez également prendre connaissance de mes ouvrages, qui sont pour le moment au nombre de 6, dont une série complète. La série s'appelle La France libérée, qu'elle comprend 5 ouvrages, et ensuite un ouvrage premier d'une série policière qui s'appelle Le silence des dragues. Alors que peut-on dire aujourd'hui des événements eh bien évidemment, c'est ce qui nous préoccupe actuellement, c'est l'Iran. Que vont faire les États-Unis avec l'Iran? Alors si on s'en tient aux faits très durs, la flotte américaine qui se dirige ou qui est déjà positionnée au large de l'Iran, à 400 kilomètres environ, entre 400, 500, 300, 400 kilomètres des côtes iraniennes, avec des destroyers, porte-avions, etc. Semblerait que Trump ait donné l'ordre d'évacuation des bases militaires américaines au Moyen-Orient, tout au moins les soldats, enfin les militaires seraient sortis de ces bases, peut-être sont-ils disséminés un peu partout au Moyen-Orient.
ou sont-ils évacués sur les États-Unis? Je ne sais pas. Enfin, les bases sembleraient être vidées de leurs occupants. Euh, Tout ça, bon, mis bout à bout, c'est quand même assez clair. Si on s'en tient au fait, on se dit, bon, bah, ce sont des événements et des actions qui vont vers le sens d'une attaque sur des États-Unis contre l'Iran. On a, parallèlement à ça, les réactions de l'Iran qui avertit les États-Unis que, en cas d'attaque, ils riposteraient très durement, un peu partout, hein, sur Israël bien évidemment, et peut-être même sur les États-Unis, peut-être même sur les États-Unis eux-mêmes. Parce ils viennent de faire l'essai d'un missile, semble-t-il, hypersonique qui aurait parcouru 18 000 kilomètres sur une cible située dans le nord-est de la Russie, avec une extrême précision. Donc c'est un avertissement sans frais aux États-Unis. Alors on peut s'attendre à une attaque des États-Unis sur l'Iran. Maintenant, connaissant Trump, ou tout au moins ne le connaissant pas justement, parce que c'est un homme qui est extrêmement difficile à comprendre, mais si l'on tient compte, et il faut le faire, je pense, de ses actions précédentes et de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, le contraire de ce qu'il a dit, c'est souvent ce qu'il fait. Eh bien, la précédente intervention, c'était quand même du grand théâtre. On a assisté à une sorte d'entrechat entre l'Iran et les États-Unis et Israël, qui est pour l'intervention des États-Unis en Iran a été vraiment sans effet. Il avait même, je crois, ils avaient même plus ou moins prévenu. Ensuite, l'Iran est intervenu sur les bases au Qatar. Il avait prévenu les États-Unis. Bon, tout ça, c'était du cinéma. Alors, va-t-on assister euh, aujourd'hui ou demain ou après-demain à la même intervention des États-Unis sur l'Iran pour dire de ne pas perdre la face et et de calmer le jeu? C'est fort possible. Moi, personnellement, j'avoue que je suis enclin à penser que ça sera de cet ordre-là. Maintenant, on peut se tromper. Bon, donc on en est là. Bon, en ce qui concerne l'Ukraine et les négociations tripartites, je ne sais pas trop, entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, bon, bah, il faut pas en attendre grand-chose. Il est évident maintenant pour tout le monde, tout au moins je pense, que la Russie n'a aucune intention de d'arrêter les positions qu'elle occupe actuellement. Elle n'a aucun intérêt d'ailleurs à le faire. Euh, elle est victorieuse à peu près partout. Elle avance tranquillement sur le théâtre d'opération. Et bon, ben, elle arrêtera quand Odessa et toute la partie à l'ouest du Dniepr et de la mer Noire, Odessa sera pris et voilà. Et à ce moment-là, les combats cesseront et l'Ukraine sera complètement exsangue. Et ça sera à ce moment-là qu'elle s'arrêtera, que elle pourra négocier à ce moment-là, après avoir pris tout le Donbass et toute la région d'Odessa et de Zaporizhia. C'est tout à fait clair maintenant. Donc voilà, on en est là. Alors sur le plan intérieur en France, bon, ben, on en est.
il n'y a aucune amélioration, bien évidemment. Euh, les agriculteurs, bon, ben, on n'en parle pas trop officiellement, bien sûr, mais il semblerait qu'il y a quand même encore des actions importantes à droite, à gauche, qu'il y ait des actions aussi de révolte chez les pompiers, assez violentes, et il semblerait même que la police commence à remuer un peu. Donc on sent quand même peut-être les forces vives, les forces profondes de la nation commencent à bouillir et à réagir. Alors moi, ce que je voudrais dire, vous dire à vous et au peuple français, enfin aux gens qui m'écoutent, malheureusement un, un très petit nombre, mais bon, j'apporte ma pierre tant que faire se peut, sans trop me décourager, bien en sachant bien évidemment que mon influence est très faible. Mais bon, je continue quand même et en espérant faire boule de neige. Je voulais dire donc, je suis quand même de plus en plus étonné que, que, que les gens n'arrivent pas à comprendre que les 100, je dirais pas les 100%, mais 99,5% de nos maux viennent d'une seule cause, une seule chose, c'est l'Union européenne. C'est depuis que nous sommes dans l'Union européenne que la France a commencé sa lente descente qui s'accélère de jour en jour. Hein. Le discours, le fameux discours magnifique que j'écoute régulièrement et et que je vous invite pour ceux qui sont intéressés, qui ont un peu de courage à écouter, c'est le discours de Philippe Seguin en 1992 à l'Assemblée nationale au sujet de de la Constitution européenne. Il avait tout prévu, il avait tout vu, tout senti, il avait tout dit. Il savait, il avait dit que la France perdait sa souveraineté, que la France serait vassalisée, que c'était un engrenage qui allait détruire notre pays. Il l'a dit clairement aux députés. Mais comme toujours, bon, ben, les députés, euh, emportés par leur idéologie mondialiste ou alors corrompus jusqu'à la moelle pour beaucoup, eh bien, n'ont pas écouté. Et nous en sommes là aujourd'hui. Nous avons une Assemblée nationale qui n'est pas dans l'opposition, qui fait semblant de l'être mais qui ne l'est pas, avec des partis. Le Rassemblement national maintenant, c'est un parti c'est un parti macroniste en quelque sorte. C'est grâce à eux et aux socialistes que Macron se maintient au pouvoir. Sinon, si c'était vraiment des partis d'opposition, nous serions depuis longtemps avec un président destitué, qui serait le dossier de destitution que le parti Nassino, que l'UPR a constitué depuis, je sais pas, 3 4 ans, et qui se trouve sur leur site et qui fait, qui est épais de, je sais pas, une centaine de pages, est suffisamment solide pour donner la début d'une procédure de destitution, pour lancer le début d'une procédure de destitution. Mais les députés n'ont aucune envie de perdre leur place, ils n'ont aucune envie que l'Assemblée soit dissoute, ils n'ont aucune envie de destituer le président. Le président a dit, si vous faites, soit si vous sanctionnez le gouvernement, bon, encore plus si vous essayez de me destituer, il dissoudra l'Assemblée. Et dissoudre l'Assemblée, c'est des élections législatives, et c'est perdre
le gros risque de perdre sa place. Donc, on a des députés et des sénateurs qui n'œuvrent pas pour nous défendre ou défendre la France. Bon, j'espère que vous qui m'écoutez, vous en êtes convaincus quand même. C'est pas la peine de tergiverser, d'aller plus avant. C'est clair comme l'eau de roche. Le Conseil constitutionnel, n'en parlons pas. Bon, le Conseil d'État, est-ce qu'ils font pareil? N'en parlons pas. Donc tous ces organismes, tous ces organes de contrôle, la Cour des comptes, bon, ben c'est pareil, la Cour des comptes, elle fait ses comptes rendus, c'est un coup d'épée dans l'eau. On en parle, que 2, 3 jours, et puis c'est suivi. Il n'y a aucun effet. Il y a strictement aucun effet. La commission là qui travaille sur les comptes de, de la radio télévision française du service public. Bon, ils font un bon travail. C'est un travail sérieux avec le président et pas le président, mais le rapporteur qui est remarquable. Mais bon, ça va déboucher sur quoi? Vous savez, rien du tout. Ça débouche pas sur rien du tout. On a appris plein de choses, des scandales, ça devrait faire un scandale dans la presse, les salaires de Delmotte, le fait que le compte-rendu de la Cour des comptes ait été retardé pour apparaître après sa nomination, etc. Plein de choses scandaleuses, mais bon, il n'y a aucun effet. Pourquoi il n'y a aucun effet? Parce que tout est verrouillé. Tout est verrouillé. Nous sommes dans un système totalement mafieux, totalement. Alors, ne parlons pas, bien sûr, de tous les petits marquis de l'Union européenne. Bon, von der Leyen, c'est pas la peine d'insister. Elle a conclu des contrats de centaines de milliards par SMS. Elle refuse de donner ses SMS. Bon, tout ça, ça devrait depuis longtemps avoir fait exploser la Commission, exploser l'Europe, mais non, mais rien, il se passe rien. Il se passe rien, pourquoi? Vous savez bien, interrogez-vous. Parce qu'ils sont tous dans le même bateau. Ils se tiennent tous par le nez, par la barbichette. Et voilà, donc nos mots ne seront jamais, ne disparaîtront jamais. Ils vont s'aggraver de plus en plus tant qu'on sera dans l'Union européenne. Il faut bien que vous compreniez, vous tous, paysans, camionneurs, euh, gens du peuple, français, françaises, comprenez que vous ne pouvez rien faire tant que vous êtes dans l'Union européenne. Il faut sortir de l'Union européenne. C'est notre seule chance. Il faut bien que vous compreniez ça. Notre seule chance est de sortir de l'Union européenne. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Et puis bon, visitez un peu mon site et lisez mes livres, ils sont gratuitement en lecture gratuite sur mon site. Et puis si vous voulez les acheter, ils sont sur Amazon. Merci de m'avoir écouté et à bientôt peut-être.